Bonjour, alors encore une vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos sur les thèmes qui sont la ménopause, la cinquantaine, le célibat et la réorientation professionnelle. Alors ce soir on va faire une vidéo ménopause et je suis quand même un peu fière de moi, juste je fais une petite parenthèse parce que là on est le 17, donc ça fait 17 vidéos déjà, donc plus que la moitié, j'arrive presque à la fin. Non, mais voilà, enfin c'est pas que j'en démarre, hein, je m'amuse à faire ce que je fais, mais voilà, je suis assez fière de moi, ça m'était jamais arrivé de faire autant de vidéos, voilà. Alors c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais enfin pour moi ça m'amuse, et ça m'oblige à monter, alors même si je fais pas des montages, voilà, à monter super vite. Bon, alors, vidéo ménopause. Et je voudrais qu'on parle de l'activité physique en fait aujourd'hui parce que moi j'ai remarqué que quand je ne fais pas assez d'activité physique, les symptômes de la ménopause augmentent. Alors pour se remettre au sport, si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps, il n'y a pas 50 000 règles. Il y en a une, enfin il y en a plusieurs, une, n'importe quoi. D'abord, ça peut être pas mal d'aller voir un médecin pour qui vous dise voilà, quel type de sport vous pouvez faire, etc. en fonction de votre activité physique. Alors moi, ce que j'ai fait après mon opération du cœur, parce que j'ai opéré moi à cœur ouvert en 2018, donc j'avais une grosse, enfin j'ai toujours une grosse cicatrice là au milieu parce ils m'ont cisaillé, ils m'ont scié le sternum, hein, donc forcément, voilà. Donc j'ai pas repris le sport tout de suite, hein, vous vous doutez bien. Mais lorsqu'il a fallu reprendre le sport, je me suis dit, ouais, il faut que je refasse des muscles et tout, parce que j'étais totalement décharnée du haut, hein. Et je me dis, tiens, je vais faire des pompes. Non, mais n'importe quoi. Donc, je me suis fait mal, hein, ce qui n'est pas très malin. À la place, j'aurais dû aller voir un médecin. Et j'ai en fait engagé quelqu'un dont l'activité est de... Alors, si je dis coach sportif, il m'engueule parce qu'en fait, c'est pas coach sportif. Lui, son vrai métier, il travaille dans une unité de soins, de suite et de rééducation, donc une USSR. Et son travail, c'est justement de remettre à l'activité physique des gens qui en ont manqué. Alors, parce qu'ils se sont fait opérer, parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils sont trop âgés, ou parce que, enfin voilà, il y a eu un moment de sédentarité dans leur vie. Et du coup, ça c'est son métier. Et il a développé en fait son entreprise. Et il aide des personnes comme moi, des individus en fait, qui ne sont pas en fait en soins de rééducation et qui n'ont pas besoin vraiment de rééducation, mais il les aide à ne pas se faire mal. Donc il m'avait créé au départ un petit programme. Alors il venait plusieurs fois par semaine à la maison et puis donc on travaillait ensemble pour qu'il s'assure en fait au début que je fasse bien les exercices, que j'aille pas trop loin, etc. Parce que moi j'ai une tendance à ne pas accepter mes limites corporelles, mes limites sportives, quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que j'avais toujours connu mon corps avant. Bon, il faisait à peu près ce que je voulais. Pas complètement, mais disons que j'ai toujours été sportive. Quand j'étais petite, je faisais la danse, de la gym, etc. Après, j'ai nagé beaucoup, du vélo, Enfin bref, j'ai toujours fait quand même pas mal de sport. Voilà, j'ai eu un accident de vélo qui m'empêchait aussi qui m'a empêché après de faire de la randonnée, mais je faisais beaucoup de randonnée avant mon accident de vélo. Donc voilà, bref, oui, parce que j'ai un genou en vrac. Donc du coup, voilà, il s'assurait que je me fasse pas le mal au cœur, à tous les muscles là autour de la cicatrice, que ce soit pas, parce qu'elle était encore douloureuse, évidemment, la cicatrice, elle était adhérente, donc voilà, puis voilà, j'ai un fil de fer, hein, là, donc il fallait faire attention. Et puis surtout, je me fasse pas non plus mal au genou, parce que en fait, mon genou gauche, j'ai plus de ligaments croisés, j'ai plus de ménisque, enfin bon, donc ça induit un certain nombre de choses. Il y a des exercices que je peux pas faire. Je peux pas sauter, moi, par exemple. Même, voilà, je suis sur un tabouret, je peux pas sauter par terre. Donc ça demande d'adapter certains exercices. Donc, en fait, il s'appelle Alexandre. Donc Alexandre, il m'a aidé à faire tout ça. Et puis, peu à peu, il a commencé à me laisser un petit peu toute seule quand il se rendait compte que j'arrivais à faire les exercices. Donc, Donc, du coup, il m'a fait un petit programme. Un petit programme qui est progressif et on se voyait quand même un peu genre une ou deux fois par mois pour qu'il s'assure que que j'aille pas trop loin et puis que je fasse bien les exercices, surtout de manière à ne pas me faire mal. Et du coup, il m'a remis le pied à l'étrier du sport et c'est comme ça que j'ai commencé la musculation parce que je ne pouvais pas, à cause de la cicatrice, aller nager. Puisque moi j'adore nager, mais du coup je ne pouvais pas au départ. Et donc il a bien fallu que je trouve un sport assez complet.
pour faire travailler surtout le haut au départ, hein, je vous dis qu'il était décharné, et puis le bas aussi, mais le bas, bon, avec le vélo, c'est comme je faisais, enfin voilà, j'ai recommencé le vélo assez rapidement, bah, du coup ça ne s'est pas tellement démusclé le vélo après l'opération. Donc voilà, donc vraiment c'est un conseil quand vous voulez faire du sport, d'abord vous allez voir un médecin, et puis peut-être, ben voilà, c'est vrai que ça, il y a un coût financier, mais c'est pour votre santé. Moi, à chaque fois que je dépense de l'argent pour ma santé, que ce soit quand je vais voir, je sais pas, un ostéopathe ou voilà, un professionnel comme ça où c'est pas forcément remboursé, bah, je me dis que c'est quand même un investissement pour moi, pour mon corps, je pense à la personne que je serai quand je serai plus âgée. Et bah, je me dis que ce que je fais maintenant, c'est pour cette personne-là. Parce que peut-être que, enfin j'espère que quand je serai plus âgée, bah, du coup le fait d'entretenir mon corps et de faire du sport et de l'activité physique régulièrement, bah, ça va me permettre de mieux vieillir et d'avoir moins de difficultés. Et vraiment, pour passer le cap de la ménopause, mais du coup, cette vidéo, c'est aussi la cinquantaine. Je crois que c'est très important de continuer à entretenir son corps. Voilà. Et des fois, on peut commencer tout doucement. Voilà, si c'est juste marcher 10 minutes par jour, bah, vous commencez par 10 minutes par jour, vous marchez. Et puis un jour, quand vous êtes confort, bah, vous faites 15 minutes. Puis un jour, vous serez confort, bah, vous faites plus. Et puis si vous pouvez courir, bah, peut-être vous courez. Mais voyez, la technique qui consiste à acheter toute la panoplie du sport, alors qu'on n'avait pas fait de sport depuis 15 ans, et vous achetez la panoplie, le super vélo, les super baskets, je sais pas quoi, machin, et puis vous dites, tiens, je vais me faire 20 bandes de vélo, alors que ça fait 15 ans que vous n'avez pas fait de sport, enfin, excusez-moi, mais c'est idiot, j'allais dire c'est débile, mais ouais, en fait, c'est débile, parce que d'abord, vous allez vous faire mal, et puis il y a un truc qui est sûr, c'est que bon, peut-être que vous le ferez une deuxième fois, une semaine après, mais l'effort, il est trop important. Il faut commencer petit quand on veut faire des choses comme ça, et puis augmenter au fur et à mesure, et se faire encadrer par quelqu'un dont c'est le métier, ou au moins par un pratiquant bienveillant qui va pas vous, enfin, qui va vous pousser un petit peu quand il sent qu'il peut vous pousser, et que c'est pas dangereux pour vous, mais qui va surtout vous encourager, et puis ben, vous mettre les limites que vous voulez pas vous mettre vous-même, parce que des fois, on veut pas voir les choses. Voilà. Bon bah voilà, c'était mon petit point activité physique, ménopause cinquantaine. Ce qu'on fait maintenant, c'est aussi pour plus tard, pour quand on sera plus âgé, pour être en bonne forme, pour reculer. Enfin, chez les femmes, par exemple, il a été montré que l'activité physique, ça permet de ralentir l'avancée de l'ostéoporose, par exemple. Bon, et l'alimentation aussi, hein, évidemment, et puis il y a des facteurs génétiques dans l'ostéoporose, il y a plein de choses. Mais moi je me dis, si on peut mettre toutes les chances de notre côté, ben faisons-le. Donc voilà. Hein. Bon, et ben je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur la ménopause, la cinquantaine, le célibat ou la réorientation professionnelle. Et ça, on verra ça demain. Salut!